Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous continuons la lecture de l'histoire sainte Jésus en son temps, écrite par Daniel Robs. Nous sommes à sa 309e édition, les grandes études historiques. Là, nous sommes Jésus en son temps, toujours dans l'introduction à la page 40, où il nous est donné un sous-titre, les synoptiques. Nous sommes à l'école de la cause de Dieu, l'évangile. Et nous commençons la lecture. Cette unité, c'est-à-dire les synoptiques, est particulièrement frappante si l'on considère les trois premiers évangiles, Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc. La lecture la plus superficielle montre en eux une évidente ressemblance. Depuis le XVIIIe siècle et le livre de J. Griesbach en 1774, Synopsis Evangeliorum, l'usage s'est généralisé de les appeler synoptiques, du mot grec qui signifie, entre guillemets, mise en parallèle. Fermez les guillemets. Donc, nous rappelons que le mot synopsis evangeliorum du livre de J. Griesbach en 1774 et l'usage s'est généralisé de les appeler synoptiques. Donc, c'est à partir de 1774 que nous avons les synoptiques. Allons donc comprendre ce que ça veut dire. Du mot grec qui signifie, entre guillemets, mise en parallèle, fermez les guillemets, du même fait, il est fréquent qu'il donne des récits tout à fait analogues. On en a imprimé souvent un texte sur 3 colonnes qui souligne ces similitudes. Nous avons un renvoi au bas de la page 1, je cite, la synopse du Père Lagrange, établie sur le texte grec, a été traduite en français par le Père Lavergne dans la collection des Écritures bibliques, entre guillemets, Écritures bibliques. Et nous continuons. Eusèbe, l'évêque de Césarée, a même pu établir vers l'an 350 une statistique fort curieuse où il montre que si l'on divise les évangiles en sections correspondant à une idée ou un développement, un très grand nombre se répète d'un synoptique à l'autre. Saint Matthieu, par exemple, n'a que 62 sections propres sur 355. Et Saint Marc
n'en a même que 19 sur 233. Le premier problème qui se pose est celui de leur date. Est-il possible de dire avec grande précision quand ces 3 livres ont été rédigés? Il faut reconnaître que dans toute date proposée, il y a une part de conjecture. Les arguments s'opposent aux arguments. Entre guillemets, Jésus a annoncé la ruine du temple, disent les critiques rationalistes. Prédiction évidemment après coup. Donc, les premières rédactions sont postérieures à l'an 70. Fermez les guillemets. Mais les historiens catholiques font remarquer que le témoignage général qu'on a sur la société où agit le Christ la montre dans un équilibre évident inquiète sans doute de l'avenir, mais non bouleversée et ruinée comme elle fut après la catastrophe de l'an 66 à l'an 70. Cette question de la date des évangiles et de celle qui, depuis des siècles, se débattent sans guère avancée. Ces discussions portant sur quelques dizaines d'années, si l'on admet que la tradition a été contrôlée, garantie par l'Église primitive, avec le soin que nous avons vu, de telles différences n'ont pas une importance primordiale. C'est ce qu'a voulu certainement dire saint Augustin quand il proférait cette maxime. Je cite: « Je ne croirais pas à l'Évangile si l'autorité de l'Église catholique ne m'y portait pas. » Fermez les guillemets. On peut cependant observer que la critique n'a pas cessé de rapprocher la date de la rédaction des évangiles de celle où vécut le Christ. Tandis qu'en 1835, David Strauss la situait, entre guillemets, au plus tôt en l'an 150. Fermez les guillemets. Renan, en 1877, pensait que Saint Matthieu fut écrit en l'an 84. Saint Marc vers l'an 76. Saint Luc vers l'an 94. Et en 1911, le grand théologien protestant Armagh plaçait Matthieu vers l'an 70. Saint Marc vers l'an 65 et Saint Luc vers l'an 67, et ajoutait même qu'une source commune, dirait l'un de ces mementos dont nous avons parlé, devait être, entre guillemets, de l'an 50 ou même antérieur. Fermez les guillemets. Le plus récent historien de Jésus, Monseigneur Ricciotti, aboutit aux indications suivantes. 2 points. L'original araméen de Saint Matthieu est de la période années 50 à années 55. Entre parenthèses, le texte grec serait assez postérieur. Fermez la parenthèse. L'évangile de Saint Marc fut rédigé entre l'an 55 et 62.
Lorsque l'évangéliste se trouvait à Rome avec Pierre. Quant à Saint Luc, qu'une tradition constante assure être le dernier, son travail se situe vraisemblablement en l'an 63. Si l'on oppose à ces dates celle de Guignébert, Saint Marc vers l'an 75, on nous renvoie sur le Jésus de Guignébert, porte 57. Mais après le contexte, il s'agit d'une coquille pour 75. C'est une note. Nous continuons la lecture. Saint Matthieu vers l'an 85 à 90 et Saint Luc vers l'an 100 à l'an 110, on circonscrira assez exactement le débat. On peut tenir donc pour certain que, moins de 50 ans après la mort du Christ, un évangéliste au minimum extrait sous la forme que nous connaissons et qu'au maximum 80 ans après elle, les 3 synoptiques étaient écrits. Il y a bien des événements dans l'histoire de l'Antiquité que nous ne connaissons point par de si proches témoignages. À la ligne. Le premier évangile est celui de Saint Matthieu. Premier par la place qu'il occupe dans le Nouveau Testament. Premier par la date de sa composition, sans doute. Premier surtout par l'importance que lui accordaient les chrétiens des origines. La chose peut surprendre. 2 points. Ce n'est pas le texte de Saint Luc, écrit pourtant, nous le verrons spécialement pour un païen converti, que l'Église primitive chérit davantage, c'est celui de Saint Matthieu, juif de race et de style, mais qui, et ceci explique le choix sans doute, termine son œuvre par un appel à l'universalisme, entre guillemets, aller et enseigner toutes les nations, fermez les guillemets, et qui apparaît vraiment comme l'a dit Renan, l'évangéliste de l'Église. Saint Justin, le martyr, au milieu du IIe siècle, ne le cite pas moins de 170 fois. Et nous savons par Irénée que les très anciens hérétiques et bionites ne reconnaissaient que lui. À la ligne. L'auteur, disons-nous, est un juif. Un de ces juifs hellénisés. Ça nous renvoie en bas. Et on lit à page référence 1. Si l'on admet que le premier auteur et le traducteur sont un seul et même homme, ce que nous dit la note. Comme il en avait bon nombre en Palestine, il y en avait bon nombre en Palestine depuis 2 siècles, frotté de culture internationale, mais resté
profondément enraciné au sol palestinien. La tradition constante de l'Église l'identifie avec ce Lévi, dit Matthieu, un des 12 que Jésus arracha à ses registres de collecteurs d'impôts. Vous lirez dans Marc chapitre 2 verset 14 et Luc chapitre 5 verset 27. Fermez la parenthèse. Matthieu, Matthäus, c'est la forme hellénisée de Matthaï ou Mattaya, qui signifie en hébreu don Yah, don de Yah, de Yahvé. Un publicain, un agent de la douane et un du fisc sait forcément écrire, affirme vers l'an 130 par Papia, vers l'an 130 par Papia, confirmé par Irénée, Tertullien, Clément d'Alexandrie. Cette attribution n'a pas fait de doute dès les temps les plus reculés de l'Église. Entre guillemets, Matthieu écrit Irénée au milieu des Hébreux et en langue hébraïque, mis au jour un évangile, fermez les guillemets. Papias avait dit de même, ouvrez les guillemets, Matthieu mit en ordre les dits du Seigneur en dialecte hébraïque. Fermez les guillemets. On admet aujourd'hui presque sans discussion que la première forme de Saint Matthieu a dû être un évangile écrit en araméen et plus schématique que nous le connaissons. Cet évangile primitif s'est entre guillemets mise en ordre des dits du Seigneur, les guillemets, comme écrit le vieil évêque, les communautés chrétiennes le transmettaient avec zèle, et ajoute Papia, entre guillemets, chacun le traduisait de son mieux, fermez les guillemets. Un moment vint où l'Église voulut fixer cette traduction, et c'est alors qu'une version grecque officielle, faite vraisemblablement par l'auteur lui-même, fut établie, version élargie, complétée, car entre-temps, d'autres documents, entre guillemets, Marc et Luc, avaient été publiés. Mais qu'originellement, le livre fut juif, écrit pour des chrétiens issus de la race élue. L'examen le plus rapide le prouve. C'est Matthieu qui s'est défini lui-même, entre guillemets, scribe, parfaitement instruit en ce qui concerne le royaume des cieux, fermez les guillemets, et vous lirez cela dans Matthieu 13, verset 52. Connaît à fond tout le royaume, connaît à fond tout ce qui
regarde sa race et ses traditions. Point. S'adressant à des compatriotes, jamais il n'éprouve le besoin d'expliquer les allusions qu'il fait aux mœurs de Palestine. Seul, il emploie 32 fois l'expression entre guillemets « royaume des cieux », fermez les guillemets, parce que cieux était un de ces mots substitués au nom ineffable du Très-Haut, dont l'usage était devenu de règle en Israël. Nous repartons à 1 qui nous dit d'aller confère dr.2.pb, la vie intérieure de la communauté. Très important à lire. Et nous allons ensemble écouter. Alors que les autres disent simplement, entre guillemets, royaume de Dieu, fermez les guillemets, il lui arrive de faire allusion à, ouvrez les guillemets, à la plus petite lettre de l'alphabet hébreu, fermez les guillemets, et vous lirez cela au verset 18. Nous sommes là, chez Matthieu, ou de dénoncer les arguties et les astuces qu'on utilisait pour... Non, attendez. Au royaume de Dieu. Il lui arrive de faire allusion, entre guillemets, à la plus petite lettre de l'alphabet hébreu. Fermez les guillemets. Vous lirez cela au verset 18. Ou de dénoncer les arguties et les astuces qu'on utilisait pour tourner la loi de Moïse. Vous lirez cela dans le chapitre 23. Et que cherche-t-il à prouver? Que Jésus est authentiquement le Messie, le fils de David, prédit par les prophètes qu'il veut, entre guillemets, accomplir la loi, non l'abolir, fermez les guillemets, qu'il est envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël, tout au long de son texte est sous-entendu l'adjuration du point, ouvrez les guillemets, le Christ est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçu, fermez les guillemets. Et comme une réponse à ce refus d'Israël, l'évangile se termine par l'appel œcuménique, la parole promise à toutes les nations. Merci Seigneur, très important. À la ligne. Littéralement écrit dans un grec correct, mais sans génie, le livre vaut toujours par la solidité du plan, la fidélité évidente au dessein poursuivi. Ce sont vraiment, comme l'écrivait
papias dans les, entre guillemets, dits du Seigneur, fermez les guillemets, les dits du Seigneur, fermez les guillemets, qu'il rapporte, entre parenthèses, l'enseignement de Jésus occupe plus de la moitié de l'évangile. Mais il les replace sobrement dans leur cadre avec une conscience de très honnête écrivain. Il n'a pas le talent de Saint Luc à nous émouvoir, ni la passion de Saint Jean, mais aucun d'eux, aucun peut-être des évangélistes ne donne à ce point l'impression d'être un témoin qui dit ce qu'il a entendu. À la ligne. Tout au contraire, le second évangéliste, Saint Marc, s'intéresse moins aux paroles de Jésus qu'à ses actes, et tout spécialement à ses actes surnaturels, aux miracles. Ce mince livret, le plus court des 4, une 50aine de pages, est tout empli de faits prodigieux par lesquels Jésus a prouvé qu'il était le Fils de Dieu. Mais rien n'est plus éloigné que cet évangile d'une, entre guillemets, vie du Christ. Fermez les guillemets. Comme on aimerait en posséder une avec précision chronologique et détail d'histoire, les épisodes se succèdent sans lien visible. On peut en intervertir l'ordre sans dommage. Certainement, cet évangile est très proche de ces mementos, entre guillemets, de missionnaires. Je dis donc, très proche de ces mementos de missionnaires, fermez les guillemets, que nous avons indiqués, et l'on imagine parfaitement les humbles, les chrétiens du premier siècle se racontant avec passion les récits si pittoresques de Saint Marc, avec, il faut l'avouer, plus de foi que de soucis scientifiques. Mais parce qu'il est direct, vivant et concret, aujourd'hui, nous y attachons une grande importance, plus même que ne le faisaient les pères de la primitive Église, qui le jugeaient sans doute peu dogmatique. Pour qui écrivait Saint Marc? Question. Certainement pas pour des Juifs. Il n'éprouvait pas de besoin de préciser que le Jourdain est un fleuve. 1,5. Ni d'expliquer maints usages hébraïques comme la purification des mains avant le repas, le bain au retour des marchés, le lavage rituel des couples. Allons voir traduire les expressions araméennes et convertir les sommes qu'ils indiquent en
en monnaie romaine, on pense qu'il s'adressait à des Romains. Quand il raconte le portement de croix par Simon de Syrienne, il précise deux points, je cite, le père d'Alexandre et le refus, fermez les guillemets, et ouvrez une parenthèse qui vous dit d'aller lire au chapitre 15, verset 21. Il vous dit d'aller lire portement de croix. Il vous dit, on pense qu'il s'adressait à des Romains quand il raconte le portement de croix par Simon de Cyrène. Il précise deux points, le père d'Alexandre et de Rufus. Fermez les guillemets. Vous lirez dans le chapitre 15, verset 21. Or, Saint Paul, dans son épître aux Romains, fait allusion à Rufus comme à un des personnages de la communauté romaine. Cela paraît encore plus vraisemblable si l'on groupe des renseignements que nous avons sur l'auteur. Il y a toutes les chances du monde que Saint Marc soit celui que nous voyons cité à la fois par Saint Pierre, par Saint Paul et dans les Actes des Apôtres. Il devait se nommer en hébreu Jean, surnommé Marc en latin. Il appartenait à une des plus anciennes familles chrétiennes de Jérusalem, cousin de Barnabé, fils de cette Marie qui, en 44 ans, abritera dans la vaste maison où se réunissent les chrétiens, les apôtres. Pierre venait miraculeusement de sa géole. Point. Mêlé donc au milieu des premiers apôtres, il a entendu de ses oreilles les témoignages de ceux qui avaient connu le Christ. L'a-t-il vu lui-même? Question. Lorsqu'il raconte l'arrestation de Jésus, il évoque, et il est seul à donner ce détail, un jeune homme qui essaya de suivre la troupe, qui faillit être appréhendé et qui, abandonnant aux mains des gardes le drap dont il était en hâte couvert, s'enfuit nu dans la nuit. Vous lirez cela dans le chapitre 14, verset 51. Fermez la parenthèse. Qui a pu rapporter à Saint Marc cet épisode? Question. Tous les disciples avaient fui. Ce jeune homme ne serait-ce pas Marc lui-même? Même si c'est comment, nous allons piocher.
n'aurait-il point signé par là son récit comme ces sculpteurs du Moyen Âge, cachant leur nom au détour d'un clocher? En tout cas, à travers son texte, nous le devinons. Certainement pas un lettré, un scribe, mais un homme du peuple ayant reçu une instruction modeste, entre parenthèses, son grec est pauvre et gris, fermez la parenthèse, mais conservant le réalisme vigoureux et la fraîcheur de vision des simples, qu'on le compare au passage correspondant de Saint Luc. Et de Saint Matthieu. Par exemple, celui où il nous montre la foule enthousiaste, pressant, serrant Jésus, qui saute, embarque pour n'être pas écrasé. Chapitre 3, verset 7 et verset 12. Et la différence éclatera manifeste. Les deux autres ont comme aplati le relief vigoureux de Saint Marc. Son style même a quelque chose de rugueux, de populaire. Et une référence nous est donnée en bas de page 1. Les 6 derniers chapitres sont d'un style assez différent. Beaucoup pensent qu'il les a écrits sur des notes et documents un peu après le reste. Nous remontons. Il nous fait entendre la langue qu'on devait parler dans ce simple milieu de pêcheurs galiléens qui entourait le Christ. Tout cela rend hautement vraisemblable l'affirmation de Papias que, entre guillemets, Marc fut l'interprète de Pierre, fermez les guillemets, qu'il, ouvrait les guillemets, répéta les catéchèses de l'apôtre, lequel les donnait sans ordre, fermez les guillemets, selon les besoins, fermez les guillemets, avec le souci de ne rien laisser tomber, entre guillemets, entre guillemets, rien laisser tomber ni déformer de ce qu'il avait entendu, fermez les guillemets, confirmé par Justin le martyr, Irénée, Clément d'Alexandrie. Cette indication est aujourd'hui admise sans difficulté. On a observé que dans l'évangile de Saint Marc, c'est toujours et point de vue que Saint Pierre, c'est toujours le point de vue de Saint Pierre qui est adopté et que l'apôtre y tient un grand rôle. Par exemple, dans le récit de la Passion, sur 72 versets,
du chapitre 14. 22 nomment Saint-Pierre, qui d'ailleurs aurait pu raconter son reniement, sinon lui-même. De même, dans la scène où Jésus reprend sévèrement Pierre parce qu'il ne croit pas à l'annonce de la passion, chapitre 8, ou dans celle de la transfiguration, on a vraiment l'impression d'un témoignage direct. On peut donc se représenter aussi la façon dont cet évangile fut rédigé, vers l'an 61. Saint Marc se rejoint à Rome. Saint Marc a rejoint à Rome Saint-Pierre, son ami, son père spirituel. La foule chrétienne écoute avec enthousiasme les récits vivants de ce chef des apôtres. Saint Marc invité par la communauté, les met par écrit. C'est ainsi que Clément d'Alexandrie expliquait l'origine de cet évangile. Tout concorde à rendre acceptable ce schéma. Nous allons faire une pause ici, à la page 46, pour mettre à l'aise le lecteur. Nous sommes à la page 46, Jésus en son temps, introduction. Merci Seigneur. Vous-même, vous voyez comment je reste illuminé par cette belle lumière qui est la représentation de la présence de Dieu. Merci Seigneur. Le Christ est vivant. Il est parmi nous. Allons le proclamer. C'est ce que nous allons faire. Bientôt, toutes les langues se dénoueront pour proclamer le Christ vivant qui nous amène à l'enseignement de son évangile parfaitement, pas à pas. Merci Seigneur. En ce 18 janvier 2024, tu nous apportes la bonne nouvelle. Merci mon Dieu.